Vous choisissez vos victimes et vous choisissez vos auteurs. Ce jeudi 2 mai, un débat a eu lieu entre Jordan Bardella du RN et Valérie Ayé, la macroniste, dans le cadre des élections européennes. Et il se trouve que Jordan Bardella a détruit son adversaire politique et en plus il l'a fait avec une certaine classe. Valérie Ayé a très mal commencé le débat, en particulier car elle a essayé de jouer sur le fait que c'était une femme. Ouais man. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle de la gestion du Covid par votre gouvernement? Si j'étais vous, je ne vais pas revenir le débat de la gestion de la pandémie là. Pardonnez-moi, c'est si difficile que ça de laisser parler une femme, monsieur Bardella? Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler? Vous voyez, vous n'y arrivez pas. Un dernier mot. Vous n'y arrivez pas, c'est pourtant simple. Vous avez appris ce que tout je par vous cœur demande de dire. Monsieur Bardella, est-ce que vous pouvez me laisser parler et éviter ce genre de propos? Alors, mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Augmenter les prix de l'électricité et vous vous apprêtez à refaire de même avec les tarifs du gaz au 1er juillet. C'est si difficile que ça, monsieur Bardella, de laisser une femme parler? Vous allez nous la faire combien de fois, madame? S'il vous plaît. Non. J'ai pas de difficulté là-dessus, mais à la question faut-il envoyer des troupes, dans vos votes vous au ne me Parlement répondez européen, pas. monsieur Bardella. Madame. Prenez votre mandat au sérieux et effectivement madame, vous traduisez ça en vote. Laissez-moi finir, madame, soyez pas sexiste, laissez-moi finir. C'est un gros coup dur pour Valérie Ayé dès le début du débat, une humiliation qui va d'ailleurs la pousser à invoquer la carte Joker, Jean-Marie Le Pen. Pour cela, elle va accuser Jordan Bardella de ne pas reconnaître l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, qui a d'ailleurs été exclu du parti, afin de faire passer le président du Rassemblement National pour un antisémite. Mais encore une fois, vous allez voir, ça n'a pas marché comme prévu. Je pense que c'est l'occasion pour vous, sur ce plateau, peut-être de clarifier un certain nombre de vos positions, de dire clairement à tous les Français, oui, Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique pendant 50 ans. 9 minutes de temps de parole. Oui, vous avez déjà appelé Jean-Marie Le Pen au secours, madame? Au secours! Oui, Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique. Je pense que ce débat va être très long, madame. Au bout de, je sais pas, ça fait quoi, 15 minutes qu'on débat, d'en appeler à Jean-Marie Le Pen, ça fait 25 minutes, qui s'est retiré de la vie politique il y a maintenant 10 ans, après avoir été exclu par Marine Le Pen du Front National. Alors c'est bien triste pour vous. Dans cet extrait, Jordan Bardella a dit la vérité. Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti en 2015 par sa propre fille. Donc la rupture avec Jean-Marie Le Pen est assez marquée. D'autant plus que Jean-Marie Le Pen a parlé de guet-apens et s'est senti trahi lorsqu'il a été expulsé du parti. Et il faut tout de même accorder un point à Valérie Ayé, c'est qu'effectivement, il y a eu une sorte de confusion en novembre 2023 parce que Jordan Bardella avait du mal à considérer que Jean-Marie Le Pen lui-même était antisémite. Dans la foulée de cette attaque partiellement réussie, Valérie Ayé va essayer de tacler Jordan Bardella sur les ingérences russes au sein du Rassemblement National. On a des ingérences russes, vous le savez mieux que moi encore, monsieur Bardella. On a des tentatives de manipulation de nos opinions publiques, de désinformation. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Et sur ce coup encore, ça peut prêter à sourire, mais il faut bien admettre que Valérie Ayé a raison. En effet, des hackers russes ont bel et bien revendiqué des cyberattaques sur des services publics français. Et pour les punaises de lit, si on croit le ministre français délégué à l'Europe, je savais même pas que ça existait, donc Jean-Noël Barrot, il y aurait effectivement des organismes russes qui se seraient débrouillés pour faire enfler la polémique autour des punaises de lit. Donc évidemment ici, il faut préciser que personne ne dit que Vladimir Poutine a fait venir des punaises de lit en France. Par contre, ce qui est dit, c'est qu'il y aurait des comptes sur internet qui auraient fait enfler artificiellement la polémique. Je n'irai pas, madame, si j'étais vous, sur le sujet des ingérences. Votre campagne, madame, est financée par le parti politique européen qui s'appelle l'ALDE. Ce sont les macronistes au niveau européen, oui ou non? Je ne suis pas membre de l'ALDE, oui, monsieur Bardella. Ah, mais, ce parti politique finance-t-il Je ne suis membre d'aucun parti politique européen. Le parti politique européen qui finance directement, madame, votre campagne électorale en France est financé par Microsoft, est financé par Amazon, est financé par Facebook. Meta, 18 000 € en 2022. Mais dans cet extrait, il y a un problème, c'est que Valérie Ayé semble avoir raison et Jordan Bardella semble s'être trompé. En effet, il semblerait que les partis européens ne peuvent pas financer des partis politiques nationaux, ce qui rendrait parfaitement impossible le fait que l'ALDE ait financé la campagne de Valérie Ayé. Encore pire, Valérie Ayé n'est même pas dans le groupe ALDE, ce qui fait que là-dessus, Jordan Bardella s'est complètement trompé. Le seul point qu'on peut accorder à Bardella, c'est qu'effectivement, Amazon et certaines entreprises américaines ont bel et bien financé le groupe européen, l'ALDE. Et encore et toujours sur le thème des Russes, puisque ce thème semble bien réussir à Valérie Ayé, celle-ci va essayer d'accuser le RN de ne pas condamner suffisamment la Russie. Monsieur Bardella, pas une seule fois vous n'avez soutenu l'opposant russe
Alexeï Navalny, pas une seule fois. Quel vote Par vous me 6 reprochez, fois, madame? Nous vous avons demandé de condamner les conditions de son emprisonnement. Par 6 fois, vous avez refusé de condamner ces conditions. Vous avez fini par le faire. Au lendemain de sa mort. Au lendemain de sa mort. Et vous étiez là quand sa veuve est venue au Parlement européen. Comment vous avez pu la regarder dans les yeux, Monsieur Bardella? Bon, Réponse, madame, Jordan Bardella. la guerre, c'est du sérieux. En fait, Marine Le Pen s'était déjà exprimée en février pour expliquer pourquoi est-ce que le Rassemblement national ne condamnait pas les conditions de détention de Navalny. Par exemple, Marine Le Pen a expliqué que les résolutions qui visaient à condamner les conditions de détention de Navalny avaient aussi pour objet de libérer tous les prisonniers politiques de Russie. Donc on voit bien ici que Valérie Ayé est assez malhonnête puisqu'elle ne nuance absolument pas ses propos et essaye de faire passer le RN pour un régime pro-Poutine. Mais ce qui n'a évidemment pas marché puisqu'en face d'elle, elle a Bardella. Moi, ce que je vous reproche, c'est de faire de la morale, c'est de faire joujou. C'est-à-dire que pendant que il y a 500 000 morts dans ce conflit, que la priorité devrait être la désescalade et de faire taire les armes, vous votez au Parlement européen pour aller encore plus loin que la diplomatie française. Vous, qu'est-ce que vous faites au Parlement européen? Vous faites joujou, vous faites mumuse, et vous allez voter des résolutions qui n'ont que des portées symboliques, qui ne peuvent que envenimer la situation dans laquelle vous décrivez la Russie comme un État terroriste. Qu'est-ce que ça doit être alors pour l'Iran? Zos, 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 vive la France. Zos, 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 vive la France. J'aurais mis que ta mère. Je suis sur CNews, sur la chaîne 16, je suis vers là, s'il y a des gauches à se faire.